Il est l'un des écrivains francophones les plus prometteurs de sa génération. Il a 26 ans et dans son deuxième roman, Kevin Lambert convoque Querelle, personnage emblématique de l'écrivain français Jean Genet. Bonsoir Kevin Lambert. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce roman a d'ailleurs pour titre Querelle, édition La Nouvelle Attila. Pourquoi Querelle? Pourquoi Jean Genet d'abord? Jean Genet parce que c'est un écrivain qui m'a marqué. Je trouve qu'il a une phrase comme peu d'écrivains en ont. C'est un grand syntaxier, mais aussi parce qu'il mélange les niveaux de langue. C'est-à-dire qu'il a une langue très précieuse par moment, mais qui sait prendre la langue des personnages dont il parle. Donc, prendre la langue des ouvriers, prendre la langue des marins dans Querelle de Brest. Je me suis inspiré de sa langue pour mélanger le français québécois et une langue plus littéraire, si on veut. Alors, 72 ans après Jean Genet, vous changez le décor. Pas de port ni de marins, mais une longue grève à la scierie du Lac, une région que vous connaissez bien, sur les rives du lac Saint-Jean. Querelle, il apporte le désordre. Il va déranger au cœur de ce mouvement social. Pourquoi? Ouais, c'est un élément de désordre parce que, d'abord, il est gay, donc il arrive dans ce petit milieu-là très hétéro, très masculin. Puis, il sème une sorte de fascination aussi parce que, bon, il couche avec beaucoup de gens, beaucoup de jeunes garçons, sans trop s'en excuser. Il a un physique plutôt avantageux, mais il va devenir l'espèce de symbole de la révolte, si on veut, des ouvriers contre leur patron. Donc, tous les espoirs vont être projetés sur lui. Et il y a aussi ce côté fiction sociale, bien entendu. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mêler l'érotisme et le sexe à cette question éminemment politique et sociétale? Ouais, c'était un projet difficile. Je voulais penser, en fait, quel lien il pouvait y avoir entre le néolibéralisme, le capitalisme actuel et, disons, l'assujettissement des personnes qui ne sont pas hétéros. Donc, le lien qu'il peut y avoir entre le désir et l'économie de marché dans laquelle on vit. Ouais. Puis, je l'ai pensé en écrivant le roman, donc, avec ces deux dimensions-là. La dimension roman syndical, ouvrier, et la dimension plus érotique, sexuelle. Alors, c'est parfois très direct, très cash. Et vous dites dans une entrevue à notre partenaire Radio-Canada, on ne lit pas souvent de sexe gay. Je voulais le montrer de manière un peu trash, crue, pour dire voilà ce que ça peut être, voilà ce que c'est. Mais dans quel but? Provoquer quoi chez le lecteur? Bien, le but, c'est de montrer un sexe gay qui n'est pas nécessairement un bon exemple, qui est juste une manière de baiser comme une autre. L'objectif, c'est pas de dire qu'il faut faire comme Querelle ou qu'il faut pas faire comme lui. C'est juste de montrer ce personnage-là qui a ce désir-là, puis que la narration l'assume complètement, si on veut. Donc, de pas s'excuser de l'écrire, puis d'aller loin aussi dans la description, parce que c'est la manière dont beaucoup de gens couchent ensemble. Ouais. Alors, on parle de Jean Genet, mais quand on vous lit, très sincèrement, on pense aussi à l'écrivain français Édouard Louis. Comme lui, vous parlez de sexe de manière crue, mais aussi de la réalité sociale. Ici, des grévistes broyés par le système. Ouais. En quoi les deux se télescopent, encore une fois? Bien, chez Édouard Louis, je me reconnais beaucoup dans ses questionnements sur les ouvriers, sur la place de l'homosexualité dans ces combats-là. Je pense qu'on a une vision de la littérature différente, par exemple. Lui, il part de son expérience personnelle pour faire quelque chose qui s'approche plus de l'autofiction. Ouais. Moi, c'est vraiment une fiction au sens plus traditionnel, si on veut, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, puis la politique du livre vient de la rencontre des points de vue entre les différents personnages. Donc, on va lire des personnages qui ont des points de vue différents sur la cause, si on veut. Alors, je vais citer un extrait avec ce côté christique, plus lucide que les saintes victimes. Les grévistes avaient décidé de mettre la main sur le fouet qui leur lacérait le dos afin de se flageller avec plus de zèle et de passion, avec plus de style. Ils avaient trouvé leur esthétique. Pour vous, les ouvriers sont des victimes du système. C'est pour ça que vous convoquez la dimension christique? Les ouvriers sont en bataille contre un système qui les dépasse. Donc, le roman devient tragique pour ça parce que c'est pas simplement leur patron immédiat, l'ennemi. L'ennemi, c'est le système dans lequel ils se trouvent, le système néolibéral. Puis, on peut pas défaire un système néolibéral juste en faisant une grève de 20 ouvriers. Donc, il y a une sorte de logique tragique qui s'installe au fil du roman parce que l'ennemi est trop grand. L'ennemi est trop dispersé. On n'arrive pas à le viser. Comme au temps de Zola, par exemple, où on savait qui étaient les patrons, on pouvait aller les On ne peut pas défaire le néolibéralisme, mais est-ce qu'on peut défaire l'épée de Damoclès sur les minorités sexuelles? On peut espérer, c'est une bonne question, on peut espérer le défaire. En parlant déjà, ça aide. Je pense un peu la même chose avec le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'en se questionnant, en s'y éveillant, en essayant de penser quel impact ça a concrètement dans nos vies, on commence à ouvrir. Vous êtes natif de Chicoutimi, c'est la réalité de votre région, disons-le. Vous aviez entendu puiser dans la réalité pour écrire ce deuxième roman. Dans votre premier, déjà, vous preniez son autodestruction. Oui. Pourquoi? Mon premier roman était plus proche d'une autofiction. C'était basé sur, disons, un rapport difficile que j'avais avec ma ville natale. Puis, donc, j'ai décidé d'imaginer un narrateur qui voudrait se venger contre sa ville natale. Donc, qui organise une sorte... Il est gay, évidemment. Ouais. Il y a aussi... c'est une ville qui est infanticide. Il y a plein de choses assez glauques qui se passent. Puis, il décide que le coupable de tout ça, c'est la ville.
Donc, le coupable de ce sexisme-là, de ce racisme, de cette étroitesse d'esprit, puis qu'il faut raser la ville. Il va en finir. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour ce deuxième roman, Querelle. Merci beaucoup, Kevin Lambert. Je rappelle son titre, hein, Querelle, donc 72 ans après celui de Jean Genet. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Et puis,